Ô élu, approche-toi davantage, car les paroles que tu vas recevoir vont rompre le calme qui t'entoure. Ne fais pas glisser l'écran, ne passe pas outre. Un avertissement venu du ciel t'atteint précisément en cet instant, chargé de la gravité d'une réalité sainte. Ce qui se produit dans l'intimité, lorsque tes lampes sont éteintes, tes issues verrouillées et ton âme semble éloignée, rien de tout cela n'échappe au regard du Très-Haut. Peut-être cette sensation d'éloignement que tu portes ces derniers temps, cette oppression, cette perplexité discrète, cette impression que quelque chose cloche sans que tu puisses le définir, n'a-t-elle jamais été fortuite? Peut-être était-ce ton être profond qui se mettait en silence, dans l'attente d'un réveil. Pendant que tu croyais que personne ne prêtait attention, un regard veillait. Pendant que tu traversais tes journées sans le soupçonner, une observation discrète te suivait. Et cette présence qui s'approchait n'était pas celle d'un inconnu, mais d'un visage connu. Quelqu'un à qui tu adresses un salut matinal. Quelqu'un dont le sourire paraît désormais trop maîtrisé. Un proche du quartier. Pourtant, cette fois-là, il ne s'est pas contenté de passer. Il s'est immobilisé. Il a examiné. Il a marqué une pause près de ton entrée, les mains trop près du verrou, le regard fuyant comme celui qui craint d'être surpris. Et l'esprit affirme que cela n'était ni hasard ni innocence. Il y avait une motivation précise. Il y avait une préparation. Il y avait un dessein dissimulé derrière cette observation. Néanmoins, retiens cela avec attention, ô élu, non pour susciter l'effroi, mais pour faire naître la clairvoyance. Le Seigneur ne dévoile jamais pour effrayer, mais pour envelopper de sa protection. Écoute bien, tu n'as pas été abandonné sans garde, car depuis l'autre côté de la voie, un observateur a aperçu ce que l'adversaire espérait garder dans l'ombre. Ces paroles ont été prononcées. Cela ne ressemblait pas à une simple vérification. Cela évoquait une quête approfondie. Et voici le revirement. Ton voisin n'agissait pas seul, en effet. Une autre silhouette est apparue. Discrète, imprévue, une personne qui ne t'avait jamais adressé la parole. Elle s'est approchée, a soufflé quelques mots, a désigné ta demeure, puis s'est éclipsée avec la même rapidité. Cela n'est pas fortuit. Cela constitue une alerte venue d'en haut. Reste sobre, reste éveillé, car ton ennemi, le diable, rôde tel un lion rugissant, cherchant qui il pourra engloutir. 1 Pierre 5, verset 8. Et si, en cet instant, ton esprit intérieur se trouve remué, non par l'angoisse, mais par une vigilance accrue, alors ce n'est point la crainte. C'est la faveur d'une conscience renouvelée qui te revient. À présent, tandis que tu avances dans cette révélation céleste, je t'invite à affirmer ta disposition. Écris « Amen » dans les commentaires, comme un témoignage de ta perspicacité, comme une affirmation résolue que tu ne laisseras pas passer ce que Dieu t'a manifesté. Ô élu, si ce message a allumé un feu dans ton esprit, si tu sais au plus profond de ton être que Dieu parle directement à toi à travers ses révélations, alors il est temps d'agir avec une foi audacieuse et intransigeante. Abonne-toi à cette chaîne, car ce n'est pas un simple contenu. C'est ton rendez-vous divin avec les prochaines révélations que le ciel va déverser sans retenue. Ceux qui restent abonnés marchent dans l'avance prophétique. Les autres restent dans l'ombre. Choisis ton camp dès maintenant. Et dans les commentaires, frappe fort, déclare ta victoire surnaturelle et fais trembler les plans de l'ennemi en écrivant cette phrase explosive et percutante sur ton voisin. Mon voisin a osé toucher à ce que Dieu a marqué, mais il vient de découvrir que ma maison est scellée par le sang de l'agneau. Je suis intouchable, béni, et ma révélation arrive maintenant. Gloire à Jésus. Écris cette phrase exactement comme elle est, sans changer un mot. Que ton commentaire devienne une déclaration prophétique qui libère l'autorité sur ta vie, confond les observateurs occultes et rallume la foi de milliers d'élus qui liront ces lignes. Et demeure avec moi jusqu'au terme, car nous conclurons par une prière puissante qui enveloppera ta demeure, ta sérénité et ta vocation. Ô élu, visualise cela. Non pas seulement une rue paisible ou une porte close, mais un seuil consacré placé sous surveillance. Non avec affection, non avec sollicitude, mais avec une intention muette. Quelqu'un s'est posté près de ton entrée, sans simplement passer, sans un geste amical, mais en marquant un arrêt, en explorant, en scrutant. Pourquoi en ce moment précis?
Pourquoi ta résidence? Et pourquoi accompagné d'une guidance secrète? Ces interrogations ne sont pas anodines. Elles sont des signaux célestes. Le ciel ne crie pas toujours ses alertes. Parfois, il les murmure. Voici ce murmure. Un frémissement doux dans ton être intérieur. Une certitude que tu ne saurais expliquer, car au plus profond, tu l'avais déjà pressenti. Une personne de ton entourage n'a pas nourri des dispositions pures à ton égard. Et désormais, sa curiosité émerge de l'obscurité. Ton voisin ne s'est pas présenté avec nonchalance. Il a examiné ton seuil. Il a inspecté tes ouvertures. Il s'est incliné comme s'il était chez lui. Pourtant, l'expression de ses yeux ne reflétait pas la bienveillance. Non, ô élu, cela n'était pas une simple curiosité innocente. C'était un instant imprégné de calcul. Et cependant, tu n'as pas été privé de témoins. Car depuis l'autre côté de la chaussée, un spectateur discret aperçut ce que l'adversaire voulait maintenir invisible. Il a vu une seconde personne revenir sur place. Cette fois, non pour murmurer, mais pour transmettre un petit billet plié. Elle a indiqué directement ta résidence, puis s'est évanouie, le visage masqué. Des intentions voilées mises au jour par des mains à découvert. Puis l'instant a basculé. Ton voisin a déplié ce billet et son visage s'est transformé. Ni terreur, ni stupéfaction, mais une reconnaissance. Comme si une interrogation ancienne venait de trouver réponse. Il n'est pourtant pas parti. Il a lentement levé son téléphone à 2 reprises, saisissant un angle comme pour enregistrer non seulement une scène, mais un indice. Que cherchait-il à fixer? Pourquoi photographier ton accès si ce n'est pour désigner quelque chose qu'il jugeait significatif? Ceci n'est pas invention. Ceci n'est pas excès d'interprétation. Ceci est la perspicacité spirituelle. Et il est écrit, le cœur qui discerne recherche la connaissance, mais la bouche de l'insensé se repaît de folie. Proverbe 15, verset 14. Cette capture, ce billet, cet instant dissimulé, tout converge vers une seule réalité. Ta demeure renferme quelque chose qu'ils désirent comprendre. Ton absence leur a offert l'occasion. Leur motivation n'était pas bruyante, mais leurs gestes résonnent à présent. Ne fais pas fi de cette résonance, car ce qui suivit fut encore plus éloquent. Le témoin d'en face a noté qu'après les prises de vue, ton voisin ne s'est pas éloigné. Il est resté, fixant longuement. Son expression n'était pas celle de la peur, c'était celle de la convoitise. Comme quelqu'un qui vient de mettre la main sur une découverte interdite. Puis il a jeté des regards autour, non dans l'affolement, mais dans une évaluation tactique, comme s'il calculait un ultime geste, et il l'a accompli. Ses doigts ont effleuré les contours, non pour fouiller, mais pour graver dans la mémoire, comme s'il tentait de retrouver une réalité spirituelle, non matérielle. Ses doigts ont glissé dessus comme quelqu'un en quête d'un mystère, et ô élu, les gens ne procèdent pas ainsi, s'ils ne sont convaincus que quelque chose y réside déjà. Ceci n'est pas simple observation. Ceci est un projet qui se déploie. Que recherchait-il? Qui les a incités à chercher? Et pourquoi en ce moment? Puis vint un bruit. Un véhicule, une voix, un son de la rue. Ton voisin reprit ses esprits, retira sa main, ajusta sa posture. Mais la vérité était déjà inscrite dans ses gestes. Son corps avait déjà trahi la visée. Il ne cherchait pas la sécurité. Il cherchait une validation. Et cela ne s'arrêta pas là. Son regard se leva une fois encore, cette fois vers ta fenêtre, la même où plutôt un léger mouvement avait eu lieu. Un rideau, un frémissement, un indice, non parce qu'une présence humaine était là, mais parce que les cieux s'agitaient. Ton voisin l'aperçut. Son visage se modifia de nouveau, surpris, déstabilisé, marmonnant des paroles à voix basse. L'observateur silencieux, posté dans une curiosité tranquille, ne saisit que des bribes. Mais il saisit ceci. Ce n'était donc pas mon imagination. Ô élu, entends cela. Cette seule phrase est une validation. Un doute préexistant, une conviction, une hypothèse. Et désormais, ils estiment que c'est établi, non par des preuves tangibles, mais par une expérience, par quelque chose qu'ils ont perçu ou cru percevoir. Et n'oublions pas la vérité plus profonde, car Dieu soumettra toute action au jugement, avec toute chose cachée, qu'elle soit bonne ou mauvaise. Ecclésiaste 12, verset 14. Voilà le type d'instant pour lequel le ciel te prépare. Celui où le silence dévoile les intentions et les murmures démasquent les stratagèmes.
Tu n'es pas victime de paranoïa. Tu reçois un avertissement. Ta paix a été repérée. Ton espace a été épié. Mais ne crains rien, car aucune arme formée contre toi ne triomphera. Ésaïe 54, verset 17. L'image, le billet, le contact, le regard, tout converge vers une seule vérité. Une personne de ton entourage ne dissimule plus son intérêt. Ce qu'elle convoite, Dieu seul le connaît pleinement. Mais il le révèle progressivement pour te protéger, te préparer, te réveiller. Reste vigilant, reste enraciné, reste dans la présence de celui qui discerne tout. Et souviens-toi, le rideau a bougé non sous l'effet du vent, mais par une intervention divine. Le billet transmis non par hasard, mais par une orchestration céleste. Et la photo prise comme un indice que ce qui était voilé va bientôt être exposé. Cela ne concerne pas uniquement ta demeure. Cela touche à ta vocation, à ta protection divine, à ton appel, ô élu. Reste éveillé, reste préparé. La suite arrive et elle transformera tout. Approche-toi encore. Cet instant porte une gravité plus grande que tu ne l'imagines. Ce que tu vas entendre n'est pas une simple narration. C'est une révélation céleste, un dévoilement enveloppé de silences multiples, visible uniquement pour ceux dont les yeux sont disposés à voir. Et à présent, tes yeux se sont ouverts. Que s'attendait-il à valider? Que croyait-il avoir distingué? À ta fenêtre pour parler avec une telle assurance? Ce ne sont pas des interrogations vides. Ce sont des indications sacrées, car l'adversaire n'avance jamais sans plan. Et ceux qui l'influencent agissent souvent sous un voile d'innocence feinte. Tandis que ton voisin s'éloignait de ton seuil, serrant ce billet énigmatique, un événement inattendu survint. L'espace d'un instant, le billet échappa à sa poche et volta vers le sol. Il le rattrapa promptement, mais durant cette brève seconde, le témoin discret d'en face en aperçut suffisamment. Et cet instant, si court soit-il, modifia tout. Un fragment de papier, à peine lisible, mais chargé de sous-entendus. Vérifie la présence du signe, de la marque. Quelle marque? Ô élu, voici où l'atmosphère bascule. Une marque était présente sur ta demeure. Non posée par toi, non connue de toi, mais un signe que d'autres avaient reçu l'ordre de repérer, un élément qui distinguait ta maison de manière que tu n'avais jamais perçue, mais que le ciel avait toujours reconnu. Quel type de marque inciterait un voisin à examiner ta résidence en ton absence? Qui a transmis l'ordre? Et pourquoi pensait-il qu'elle pourrait s'estomper? Reste avec moi, car la suite assemblera toutes les pièces. Pendant que ton voisin s'éloignait, tenant fermement le billet, le témoin resta en alerte. Il observa avec soin, remarquant que ton voisin jetait des regards en arrière sans cesse, comme s'il redoutait que la marque ne se manifeste à l'improviste. Non la crainte d'être surpris, mais celle de découvrir une réalité authentique. Et puis cela se produisit. Au bout du chemin, la silhouette inconnue réapparut. Celle-là même qui avait remis le premier billet. Sans sourire, sans salutation, seulement un regard fixe et concentré, posant une question muette. L'as-tu vu? Et ton voisin acquiesça d'un signe de tête. Laisse cela imprégner ton esprit. Il acquiesça. Son regard se figea, non sur ce qu'il anticipait, mais sur ce que le ciel avait exposé, quelque chose qu'il avait été chargé de trouver et qu'il trouva. Mais ce qui suivit fut encore plus déconcertant. Le témoin décrivit la silhouette inconnue avec précision. Une personne reconnue dans le quartier par son apparence, mais jamais par sa voix. Quelqu'un qui n'interagit jamais, qui ne salue jamais, qui surveille, qui demeure caché à la vue de tous. Pourquoi cette personne serait-elle celle qui transmet les directives? Pourquoi serait-elle l'émissaire? Pourquoi aurait-elle écrit « Vérifie si la marque persiste ». Un lien se tisse, et tu en es le centre. Écoute maintenant. Le témoin relata ce qu'il vit ensuite, et cela transforme toute la portée de cette rencontre. Lorsque ton voisin hocha la tête, la silhouette inconnue ne parut ni satisfaite ni réjouie. Au contraire, elle sembla déçue, tourmentée, comme si ce qu'elle espérait découvrir n'était pas entièrement présent, comme si une modification était intervenue. Ton voisin murmura une réponse. Le témoin n'entendit pas tout, mais saisit clairement une phrase. Cela paraît différent à présent. Différent à présent. Cela signifie que la marque, quelle qu'elle fût, s'est modifiée, déplacée, transformée. Puis vint la seconde phrase, presque inaudible. Quelqu'un d'autre a dû passer par ici. Laisse cela transpercer tout nuage de doute. Si quelqu'un d'autre est intervenu, cela implique que cet instant dépasse la simple observation.
Il s'agit d'une interférence, d'une interaction, d'une tension spirituelle. Quelqu'un d'autre a croisé la marque. Quelqu'un d'autre l'a peut-être touché, retiré, substitué, modifié. Mais dans quel but? Et voici le point d'inflexion. Immédiatement après ce murmure, la silhouette inconnue tendit à ton voisin un second fragment de papier. Sans parole cette fois, seulement une marque silencieuse tracée avec dessin. Un sceau visible à l'œil, lourd pour l'âme. Le témoin le décrivit avec netteté, une forme élémentaire. Un cercle traversé d'une ligne légère au centre, d'apparence anodine, mais chargée de portée. Dès que ton voisin le vit, il recula manifestement ébranlé. Son expression passa de la curiosité à la compréhension soudaine. Il savait ce que cela signifiait. Et d'une voix tremblante, il demanda pourquoi ce symbole apparaît-il à leur seuil. Laisse cette question s'ancrer dans ton esprit. Pourquoi ton seuil? Pourquoi maintenant? Pourquoi ce symbole revêt-il une telle importance pour eux? Et pour la première fois, la silhouette inconnue prit la parole. Non avec un long discours, mais une seule phrase. 7 mots qui redéfinissent tout ce qui précéda parce qu'ils possèdent quelque chose qu'ils ignorent. Tu possèdes quelque chose que tu ignores. Et ô élu, c'est ici que les cieux commencent à lever le voile sur ce qui était, caché à la vue de tous. Ta demeure a été signalée non pour la ruine, mais pour un destin élevé. L'adversaire l'a détecté. Les surveillants se sont avancés, mais le Seigneur ne reste pas muet. Cette marque n'a pas été apposée par hasard. Elle n'était ni aléatoire, ni ignorée dans le domaine spirituel. Souviens-toi du sang placé au-dessus des linteaux des portes des Israélites en Égypte. Exode 12, verset 13. Ce n'étaient pas les hommes qui saisissaient pleinement la puissance de ce sang. C'était l'ange de la mort qui devait passer outre. La marque n'était pas pour le réconfort. Elle était pour l'identification. Elle indiquait la protection. Elle exprimait un langage de séparation divine. Et à nouveau, aujourd'hui, une marque attire l'attention. Mais que signifie-t-elle? Ton voisin l'a reconnue. L'inconnu l'a transmise. Et toi, ô élu, tu es appelé dans cet instant à comprendre que le ciel a désigné ta demeure comme un repère, un lieu de combat spirituel, un espace d'éveil. Quelque chose dans ta présence, ton parcours, ton esprit porte une vérité que tu n'as pas encore pleinement saisie. Et l'adversaire l'a repérée. Mais écoute la parole du Seigneur. Le Seigneur est ma lumière et mon salut. Qui craindrais-je? Le Seigneur est la retraite de ma vie. De qui aurais-je peur? Psaume 27, verset 1. Tu n'es pas laissé isolé. Le billet, la marque, la capture, le regard, l'acquiescement, la confusion murmurée, le sceau modifié, tout conduit à cette vérité sacrée. Tu portes en toi quelque chose que le ciel veut réveiller. Quelque chose que l'ennemi a tenté de surveiller, de dominer ou d'effacer. Mais la lumière commence déjà à rayonner. Ta demeure a pu être signalée par des mains humaines, mais elle est scellée par l'Esprit. Et aucun projet, aucun billet, aucun symbole ne peut surpasser l'autorité de Dieu. Ce récit qui se déploie n'a pas pour but d'engendrer la crainte. Il vise à activer la clairvoyance, à réveiller la sensibilité spirituelle, à stimuler le don de perception qui est en toi. Tu as été désigné. Désigné non seulement pour voir, mais pour comprendre. Non seulement pour observer, mais pour intervenir. Non seulement pour interroger, mais pour te tenir ferme. Tiens-toi ferme dans la prière. Tiens-toi ferme dans la vérité. Tiens-toi ferme dans l'autorité qui découle non d'un statut, mais de la présence divine. L'Esprit du Seigneur est tout près. Et ce qui va suivre ne se contentera pas d'assembler les éléments. Il dévoilera le dessein global. Reste enraciné, reste vigilant. Et souviens-toi, lorsque d'autres contemplent ton seuil en se demandant ce qui a changé, c'est peut-être parce que Dieu a déjà initié quelque chose qu'ils ne peuvent saisir. Ceci n'est pas la conclusion. Ceci est le dévoilement. La suite révélera la portée du signe, la raison pour laquelle ta demeure a été sélectionnée et ce que le ciel te prépare à accueillir. Le rideau a frémi, les surveillants ont vu, mais le Seigneur t'a désigné avec une vocation. L'heure de la lucidité approche. Voici l'instant où les ombres commencent à s'exprimer et le silence qui enveloppait ton existence est brisé par une vocation. Ce que tu vas entendre n'est pas une énigme, c'est un message qui convertit l'incertitude en orientation claire. Ne laisse échapper aucun mot. Ne te détourne pas.
car les éléments s'assemblent, et ce qui était dissimulé entre pleinement dans la clarté. La marque, un cercle traversé d'une ligne discrète, n'a jamais été fortuite. Ce n'était ni œuvre artistique ni vide de sens. C'était un signal délibéré et exact. Un indice révélé uniquement en des temps précis, à des individus précis, pour une finalité précise. Et ton voisin l'a identifié, non de façon vague ou hésitante. Il comprit sa signification dès l'instant où il le vit, car il l'avait déjà rencontré auparavant. Non sur ton seuil, mais sur une autre résidence plus loin dans l'allée. Une maison qui devint le foyer de discussions chuchotées, de regards furtifs, de visites discrètes. Quelque chose y advint. Non nuisible, non destructeur, mais profondément intime. Une vérité fut mise au jour qui bouleversa tout pour ses occupants. Et voilà que le même emblème surgit à ton seuil. Lorsque ton voisin aperçut ce papier, il ne réagit pas par la peur. Il réagit par une prise de conscience. Son visage s'altéra, comme s'il saisissait enfin pourquoi il avait été mandaté pour inspecter ta résidence. Pourquoi on lui avait ordonné de chercher une marque. Car cela n'était pas coïncidence. C'était validation. Il posa à la silhouette inconnue une question qui résonne encore aux oreilles du témoin. Es-tu certain que c'est eux? Eux? Non seulement ton adresse, non seulement ta maison, mais toi. Ton identité, ta vocation, ton heure, et la silhouette inconnue ne répondit pas hâtivement. Ta demeure a été désignée, non pour le péril, mais pour la révélation, pour un destin supérieur. Ton voisin ressortit alors le billet plié et entreprit de le comparer au symbole. Il les tint l'un près de l'autre, analysant, remarquant une différence. La forme près de ton seuil avait évolué. Elle s'était transformée, non effacée, non atténuée, mais métamorphosée. Ce qui signifie que le temps a mis en lumière ce qui était autrefois invisible. Et avec cette mise en lumière vint le murmure qui dévoila tout. Cela signifie que le message leur est parvenu. Toi, le message t'est parvenu, même si tu ne l'as pas encore pleinement accueilli. Puis survint le retournement. La silhouette inconnue prononça quelque chose que peu accepteraient. Ils l'ignorent encore, mais quelque chose dans leur demeure détient la clé. Ô élu, quelque chose au sein de ta maison attend d'être mis au jour. Non une simple chose matérielle, mais une clé spirituelle, un message ou un élément lié à une réalité plus vaste que ta compréhension actuelle. Ton voisin le pressent. L'émissaire en est convaincu, mais toi, tu ne l'as pas encore découvert. Ton voisin posa une ultime question. Faut-il le leur révéler ou attendre? Et la réponse fut nette. Attendre. Leur réponse dévoilera tout. Ta réponse. Ils guettent ta réaction. Ils cherchent des indices. Car ta demeure, ne livrera la clé que lorsque tu seras prêt, lorsque ton esprit sera accordé, lorsque l'instant s'alignera avec la volonté divine. Laisse cette vérité s'enraciner profondément. Ta maison a été choisie comme réceptacle pour quelque chose réservée uniquement à toi. Le sceau n'a pas été tracé au hasard. Il est apparu lorsque le moment était mûr, et désormais, il annonce que tu es entré dans la saison où tu verras ce qui était jadis caché. Le témoin, bouleversé par tout ce qu'il avait vu, apporta davantage. Il révéla que cet emblème avait émergé dans d'autres quartiers auparavant. Toujours dans la discrétion, toujours avec mesure, et toujours juste avant qu'une personne ne découvre quelque chose qui métamorphosait son parcours, non dangereux, non spectaculaire, mais profondément personnel. À chaque apparition de la marque, elle désignait une maison abritant quelque chose de sacré, mais oublié. Quelque chose destiné uniquement à l'habitant. Quelque chose non réclamé jusqu'à l'instant où le ciel agitait l'atmosphère. À présent, le sceau est proche de ton seuil. Ton voisin le sait. L'émissaire le sait, mais toi, ô élu, tu es le dernier à l'apprendre. Et cela est voulu ainsi. Pourquoi? Parce que la révélation exige une maturité. Ce qui se trouve dans ta maison peut être un objet, une lettre, un écrit, ou même un souvenir attaché à ta vocation. Il y fut déposé ou abandonné bien avant que tu ne songes à le chercher. Et maintenant le ciel proclame « L'heure est venue ». Ton absence a permis aux surveillants de confirmer ce qu'ils pressentaient. La capture photographique, l'examen du cadre de porte, le billet plié, la marque, tout conduit à cette réalité unique. L'élément qui t'est destiné est enfin devenu actuel. Le témoin rapporta un ultime murmure chargé d'une portée éternelle. S'ils le découvrent maintenant, toute leur existence basculera.
Basculera, non pas s'ajustera, non pas se modifiera légèrement, mais basculera. Cela implique un réagencement total, un réalignement, une redéfinition divine de ta trajectoire présente. Ô élu, reste avec moi, car ce que tu vas entendre maintenant n'est plus un simple avertissement. C'est l'entrée dans la pleine révélation que le ciel a réservée pour ce temps précis. Le rideau s'est levé un peu plus haut, et la lumière divine commence à inonder ce qui était encore dans l'ombre. Tu n'es pas au terme du chemin, tu es au seuil d'une compréhension qui va réaligner toute ton existence. Écoute attentivement. Le témoin, encore bouleversé par tout ce qu'il avait vu et entendu, n'a pas pu garder le silence plus longtemps. Poussé par une conviction intérieure qu'il ne pouvait expliquer, il s'est approché d'une personne de confiance dans le quartier, quelqu'un connu pour sa discrétion et sa sagesse spirituelle, et il a partagé chaque détail. Les photos prises en secret, les billets échangés, les murmures, les regards complices, la marque qui avait changé, le sceau remis avec tremblement, tout. Et cette personne sage, après avoir écouté en silence, a levé les yeux vers le ciel et a dit simplement « C'est le temps du réveil. Le Seigneur protège ce qu'il a choisi. » Puis elle a ajouté quelque chose qui a fait frissonner le témoin. Cette marque n'est pas une menace. C'est un sceau de possession divine. Elle signale que cette maison abrite un dépositaire du royaume. Ô élu, laisse ces paroles pénétrer profondément en toi. Ce que les observateurs croyaient surveiller en secret, ce qu'ils pensaient pouvoir comprendre ou contrôler, est en réalité gardé par une autorité plus haute qu'ils ne peuvent imaginer. La clé dont ils parlaient, cette clé, spirituelle cachée dans ta demeure, n'est pas un objet ordinaire. Ce n'est pas quelque chose qu'on peut voler ou détruire. C'est une onction, une révélation, une parole prophétique, un héritage spirituel, ou un don que le ciel a déposé en toi ou dans ton espace, bien avant que tu ne le saches. Peut-être est-ce une lettre oubliée dans un tiroir, un livre annoté par un aïeul, un objet transmis sans explication, une écriture ancienne, une vision reçue il y a longtemps et mise de côté, ou même une prière que tu as oubliée, mais que Dieu n'a jamais oubliée. Quoi que ce soit, il porte la signature du Très-Haut. Et maintenant, le moment est venu où cette clé doit tourner dans la serrure que Dieu seul a préparée. Le témoin a rapporté une dernière scène qui scelle toute cette histoire. Quelques jours plus tard, très tôt le matin, alors que la brume enveloppait encore la rue, il a vu ton voisin revenir seul. Cette fois, il n'y avait ni téléphone, ni billet, ni complice. Il s'est arrêté devant ta porte, longtemps. Il a regardé la marque, ou plutôt, l'endroit où elle avait été, et son visage a pris une expression nouvelle. Non plus de la curiosité calculée, non plus de la possession, mais un mélange de trouble et de recul. Il a murmuré quelque chose que le vent a presque emporté, mais que le témoin a saisi, c'est plus fort que ce que je pensais. Puis il a tourné les talons et s'est éloigné rapidement, comme quelqu'un qui vient de comprendre qu'il s'est approché trop près d'un feu sacré. Ô élu, voici la vérité que le ciel veut graver dans ton cœur aujourd'hui. Ce qui était surveillé par l'ennemi est désormais exposé à la lumière. Ce qui était convoité dans l'ombre est maintenant placé sous la garde des anges. Ce qui était caché pour un temps est sur le point d'être révélé en pleine saison divine. Tu n'as pas été choisi au hasard. Ta maison n'a pas été marquée par erreur. Ton absence n'a pas été une faiblesse, mais une protection. Ton silence apparent n'a pas été un oubli, mais une préparation. Et maintenant le Seigneur te dit, lève-toi, entre dans ta maison avec des yeux neufs. Cherche avec foi, demande avec assurance. Car ce que je t'ai confié va bientôt se manifester, et quand cela arrivera, ta vie ne sera plus jamais la même. Tu vas marcher dans une autorité nouvelle. Tu vas porter une révélation qui bénira beaucoup. Tu vas devenir un témoignage vivant que Dieu protège, guide et délève ceux qu'il a appelés. Ô élu, si ton esprit brûle en ce moment, si tu sens une urgence sainte te pousser à chercher, à prier, à te positionner, alors réponds à cet appel. Déclare ta foi et ton alignement avec ce que Dieu est en train de faire. Écris 99. Dans les commentaires comme un acte prophétique. 99. Pour signifier que tu es à un pas de la plénitude divine, à un pas de la 100e mesure que Dieu va déverser sur toi. Que ce 99 soit ton cri de guerre spirituelle,
ton sceau d'appartenance, ton engagement à ne pas laisser passer cette saison. Et si ce message t'a touché au plus profond, si tu sens que tu es concerné, alors abonne-toi maintenant. Rejoins cette communauté d'élus qui veillent, qui discernent et qui se préparent pour ce que Dieu va faire dans les jours à venir. Car il y aura d'autres révélations, d'autres dévoilements, d'autres clés à recevoir. Ne reste pas à l'écart de ce mouvement du Saint-Esprit. Nous allons conclure par une prière puissante. Répète ces paroles avec moi dans ton cœur. Père Céleste, je te remercie pour ta protection fidèle. Je te remercie pour les marques que tu poses, pour les clés que tu caches, pour les révélations que tu prépares. Je déclare que ma maison est sous ton autorité, que mon destin est scellé par ton esprit, que rien de ce que l'ennemi a projeté ne prospérera contre moi. Réveille en moi ce que tu as déposé. Ouvre mes yeux pour voir, mon cœur pour recevoir, mes mains pour saisir ce que tu me destines. Je me tiens prêt, je me tiens éveillé. Au nom puissant de Jésus, Amen. Ô élu, le temps du basculement est là, la clé tourne déjà, entre dans ta pleine destinée. Le Seigneur est avec toi.